Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo particulière puisque je vous propose qu'on fasse une dictée. Et oui, une dictée. En fait, c'est une dictée très facile destinée aux apprenants qui ont un niveau A1 à A2 ou des élèves du CE3 à CM2. Ça dépend du niveau et des compétences de l'élève. Et comme vous le savez peut-être, la dictée est un exercice très efficace pour les apprenants de la langue française. Il vous permet en premier lieu d'améliorer votre orthographe et de comprendre plus concrètement les règles grammaticales françaises. En outre, c'est un excellent moyen de découvrir du vocabulaire et surtout de faire et d'améliorer vos compétences en compréhension orale. Je vous conseille de faire régulièrement des dictées pour progresser rapidement en français. Néanmoins, c'est un exercice qui demande beaucoup de concentration. Avant d'aller plus loin, je vais vous donner le programme, c'est-à-dire je vais vous expliquer comment ça va se passer. En première partie, je vais vous lire la dictée. Écoutez attentivement et surtout n'écrivez pas. Ensuite, je vais lire le texte lentement, comme ça vous pourrez commencer à écrire. Ne vous inquiétez pas, je vais répéter chaque phrase 3 fois. Après, je vais lire une 3e fois le texte. Cette lecture va vous permettre de relire votre dictée, de vérifier si vous avez fait des fautes et de corriger vos erreurs éventuelles. Posez les stylos, écoutez, je vais lire le texte. En été, les animaux cherchent l'ombre, virgule. L'homme au chapeau de paille aussi. Point. Il s'allonge sous les branches des saules qui bordent la rivière. Point. Souvent, il s'endort et nous le regardons dormir. Point. Il bouge dans ses rêves. Point. Nous aussi, nous rêvons. Point final. Prenez maintenant votre stylo, votre feuille. Je commence la dictée. En été, les animaux cherchent l'ombre. En été, les animaux cherchent l'ombre, virgule. En été, les animaux cherchent l'ombre, virgule. L'homme au chapeau de paille aussi. L'homme au chapeau de paille aussi. Point. L'homme au chapeau de paille aussi. Point.
Il s'allonge sous les branches des saules. Il s'allonge sous les branches des saules. Il s'allonge sous les branches des saules qui bordent la rivière. Qui borde la rivière. Il s'allonge sous les branches des saules qui bordent la rivière. Vous pouvez faire pause si vous trouvez que je dicte trop vite. Il s'allonge sous les branches des saules qui bordent la rivière. Point. Souvent, il s'endort et nous le regardons dormir. Souvent, il s'endort et nous le regardons dormir. Point. Souvent, il s'endort et nous le regardons dormir. Point. Il bouge dans ses rêves. Point. Il bouge dans ses rêves. Point. Il bouge dans ses rêves. Point. Nous aussi, nous rêvons. Nous aussi, nous rêvons. Nous aussi, nous rêvons. Point final. Alors, vous allez faire une pause dans la vidéo
et vous allez relire tranquillement votre dictée pour pouvoir penser aux règles grammaticales et corriger vos erreurs éventuelles. Je vous laisse faire une petite pause et on se retrouve pour la correction et les explications. Voici le texte. Je vous demande de prendre un crayon et de souligner toutes les erreurs commises. En été, virgule, les animaux cherchent l'ombre. Si vous n'avez pas mis la virgule devant en été, c'est pas grave. L'homme au chapeau de paille aussi. Il s'allonge sous les branches des saules qui bordent la rivière. Souvent, il s'endort et nous le regardons dormir. Il bouge dans ses rêves. Nous aussi, nous rêvons. Soulignez les erreurs et après, on passe pour les explications. Commençons par les erreurs lexicales. L'ombre ou ombrage, c'est une zone qui n'est pas exposée au soleil. Quand vous êtes à la plage, vous vous mettez à l'ombre, sous un parasol par exemple. La même chose à la forêt, vous vous mettez sous un arbre pour ne pas être exposé au soleil. On dit que vous vous mettez à l'ombre. Le mot été. Été est une saison. C'est la saison où il fait très chaud, où vous partez à la plage ou à la piscine. Il y a 4 saisons dans l'année. Le printemps, c'est la saison des fleurs, les papillons, la nature. L'hiver, une saison où il fait très froid, il neige, il pleut. L'automne, pendant cette saison, les feuilles des arbres tombent. Et l'été, dont on a parlé. Sol. Sol, qui s'écrit avec S-A-U-L-E, le mot qu'on a utilisé dans ce texte, est un arbre. C'est un genre d'arbre. Il ne faut surtout pas confondre sol avec S-A-U-L-E et sol avec S-O-L-E, qui est un poisson. Je vais vous montrer des images. Sol, S-A-U-L-E, c'est un arbre. C'est ce que vous voyez sur cette image. Et sol avec S-O-L-E, c'est un genre de poisson. Borde, c'est le verbe border. Ça veut dire longer le bord, se trouver au bord, par exemple, de la route ou bien de la rivière, comme les arbres qui bordent la route. C'est un verbe du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif. Maintenant, on va voir quelques verbes, on va voir quelques règles relatives à la conjugaison. Les animaux cherchent. Donc, il s'agit du verbe chercher. Faites attention à l'accord entre le sujet et le verbe. Les animaux est un nom pluriel. Donc, cherche doit prendre ENT. Il est conjugué à la 3e personne du pluriel. La même chose pour le verbe border. Borde doit être à la 3e personne du pluriel parce qu'il s'accorde avec le sujet qui remplace sol. Ça veut dire l'antécédent de ce pronom relatif qui et le mot sol. Donc, borde s'accorde avec le sujet sol. Donc, il y a l'accord entre le sujet et le verbe. Borde doit prendre ENT.
S'endort. Il s'agit ici du verbe s'endormir, conjugué au présent de l'indicatif. Je vais conjuguer rapidement le verbe à toutes les personnes. Je m'endors, à la fin S. Tu t'endors, à la fin S. Il s'endort, à la fin T. Nous nous endormons, à la fin ONS. Vous vous endormez, à la fin EZ. Ils s'endorment, à la fin ENT. Nous rêvons. Il s'agit ici du verbe rêver, conjugué au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. Rêvons, ONS. Maintenant, on va voir quelques homophones grammaticaux. Commençons par et et e. Et avec ET et avec EST. Il ne faut pas confondre les deux. Et, c'est une conjonction de coordination. On utilise la conjonction de coordination pour relier entre deux phrases ou bien deux mots dans la même phrase. Et on utilise le verbe être avec un sujet. Il s'agit du verbe être au présent de l'indicatif. Par exemple, je donne un exemple. Je dors et je rêve. Ici, il s'agit de et avec ET. Je dors et je rêve. Un autre exemple avec et avec EST. Il est content. Il est content. Ici, il s'agit du verbe être à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Un autre exemple avec d'autres homophones grammaticaux. Il s'agit ici de C et C. Remarquez bien que ces deux mots se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent différemment. C s'écrit avec SES et l'autre C s'écrit avec CES. On va voir la classe grammaticale de chacun de ces mots. Donc, C avec SES, c'est un adjectif possessif. Et C avec CES est un adjectif démonstratif. Je donne des exemples avec ces deux mots. Il aime ses parents. Ça veut dire les parents à lui. Donc, si on marque la possession ou bien la relation, donc C avec SES, c'est un adjectif possessif. Il aime ses parents. C'est un adjectif démonstratif. Je donne un exemple. Regarde ces montagnes. Regarde ces montagnes. Donc là, je montre quelque chose. Alors, ici, c'est, il s'agit de l'adjectif démonstratif qui s'écrit avec CES. Et pour bien comprendre la différence entre ces homophones, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur la nature ou bien la classe grammaticale des mots, ou bien l'autre vidéo sur les déterminants. D'accord? Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle dictée. Au revoir.